Donc maintenant, on va avoir une séquence normande. Je vais passer la parole à Étienne Joguet, pour le présenter à ceux qui ne le connaissent pas, mais je crois que Étienne est chirurgien vasculaire à Caen. Il a fait le DU l'année dernière et il s'est passionné pour le problème des fuites caverno-veineuses, en tout cas de la chirurgie vasculaire des dysfonctions érectiles. Et il a pris un sujet de mémoire extrêmement compliqué et difficile, puisque Eric lui a proposé d'étudier les échecs du traitement chirurgical. C'est pas très agréable, mais ça manque dans la littérature. C'est des échecs qu'on apprend quelque chose. Quand tout va bien, on n'apprend pas grand-chose, ou en tout cas, on se félicite, mais c'est tout. Étienne a réuni autour de lui une équipe de médecins vasculaires, sexologues et radiologues, et maintenant il est quasi autonome à Caen, et donc il va nous montrer un peu le début de son expérience. À toi, Étienne, si tu veux. Voilà. Merci beaucoup. Je vais rester assez humble déjà parce qu'on n'a pas encore opéré de malade. Je suis désolé pour la qualité de l'image qui est assez médiocre. Mais je voulais surtout vous remercier déjà d'avoir accepté de poursuivre avec vous et puis de pouvoir présenter des dossiers. C'est très important. Donc nous, on a vraiment une activité débutante et je remercie vraiment aussi tous les angiologues, le docteur Le Pennec et toute l'équipe qui a bien voulu, avec beaucoup de dynamisme, intégrer ce projet de création d'une consultation dédiée, d'une prise en charge la plus rationnelle, on va dire, possible sur ces troubles de l'érection. Donc, on a débuté cette consultation à partir du mois de janvier. Il y a un certain nombre de malades. J'ai sélectionné aujourd'hui 5 cas. Bon, on verra si je les présente tous, mais dont 4 qui ont eu un cavernoscanner pour des bilans de fuite veineuse. Donc, l'idée aujourd'hui, c'était de pouvoir vous les partager avec vous pour qu'on puisse définir un petit peu la conduite à tenir pour ces malades. Donc, le premier malade dont je voulais vous parler, alors je suis désolé, j'ai rapidement là essayé de transformer mon topo parce que je me suis rendu compte que ce n'était pas anonymisé. Donc, je voulais quand même que vous ayez une trame pour me suivre un petit peu. Ça fait pas mal d'informations. Donc, à l'oral, ce n'est pas forcément évident. La première personne à 58 ans, c'est un tableau de dysfonction érectile secondaire. Un monsieur vasculaire qui a déjà été opéré avec des angioplasties iliaques et notamment une artère iliaque interne gauche il y a plusieurs années, avec un stent qui s'est malheureusement thrombosé. Un patient tabagique actif et qui traité par des statines du Hoplavin, une dysfonction qui s'est installée il y a 3-4 ans progressivement, un petit peu en même temps que ses problèmes artériels. Mais il décrit quand même une influence de la position sur les érections, avec une amélioration sur le côté, amélioration par la pression à la base de la verge, et ces troubles de l'érection sont constants. Il avait pris un traitement partialiste ponctuellement, mais qui n'avait pas entraîné d'amélioration franche. Je ne sais pas si ça vous va comme présentation, parce que je ne me rends pas compte si vous m'entendez bien et si vous voyez bien. On t'entend bien qu'il faudrait que si tu peux faire grossir un peu le texte, si on peut avoir quelque chose d'un peu juste plus... la petite. Voilà, parfait. Ouais, c'est bon. Ok. Donc, une dysfonction érectile devenue relativement invalidante pour lui. Alors, on est sur une dysfonction qu'on peut malgré tout dire de modérée, dans le sens où on a un EHS à 3/4 qui permet quand même les rapports, mais il se sent invalidé malgré tout avec ça, avec des fuites. J'ai mis 4,5/9 là pour le scorcling de fuite veineuse qui reprend ce que Eric a décrit auparavant. Donc, j'ai dû en parler un petit peu au-dessus des signes. Donc, c'est surtout amélioration sur le côté, la pression à la base de la verge. Et donc, on a un EHS qui est de façon systématique à 3/4 avec un IEF coté à 12, donc relativement invalidant. Pas d'autres anomalies par ailleurs. C'est un monsieur qui s'est séparé, qui a retrouvé une nouvelle compagne. Mais pour lui, c'est vraiment une demande importante de pouvoir obtenir de meilleures érections, et il le décrit effectivement comme invivable en cas de persistance.
Donc, c'est un monsieur qui, globalement, n'avait pas d'anomalie. Enfin, à l'examen clinique, il n'y avait pas de choses particulières. L'angioscanner avec lequel il s'était présenté initialement montrait donc une thrombose de l'artère iliaque interne gauche et une sténose de l'iliaque interne droite malgré tout, mais sur des artères assez grosses, donc qui n'étaient pas forcément très significatives, en tout cas qui ne paraissaient pas forcément évidentes. Donc, ça, c'était un patient que j'avais vu en première intention suite à un adressage directement par mes collègues de chirurgie vasculaire. Donc, il n'avait pas du tout eu d'exploration écho-Doppler. Donc, je lui ai prescrit l'ensemble du bilan. Je l'ai revu secondairement. Où l'écho-Doppler pénien a été fait donc par le docteur Bertoya qui est présent aujourd'hui, où il n'y a pas d'anomalie réellement artérielle qui a été retrouvée avec des vitesses rassurantes et un maxi-test, alors DEDEX 10 Papaverine 40 qui retrouvait un EHS à 2 au cours de l'examen, puis 3 sur 4, mais voilà, qui ne permettait pas d'obtenir un EHS à 4. Avec à 10 minutes des vitesses toujours dans la veine dorsale à 12 cm par seconde et une vitesse télédiastolique à 9 sur l'artère. Donc, on a complet, donc quand même avec un argument, avec un score veineux que j'ai calculé à 4 et un bilan endocrinien avec quand même une petite hypoandrogénie. Et c'était la seule chose qu'on avait réellement à ce bilan. Donc, lui, il se plaint vraiment de ce tableau de dysfonction érectile qui certes est à 3 sur 4 mais qui pour lui est invalidant, et donc on l'a quand même malgré tout adressé au docteur Le Pennec pour faire le cavernoscanner. Et donc que je vais vous montrer. Donc là, on a la phase de remplissage de ce cavernoscanner. Alors, je ne sais pas, vous me dites, parce que là, je vais manier pour vous, je ne vais pas pouvoir vous laisser la main. Donc, la première phase de remplissage, où on aperçoit d'emblée cette veine dorsale profonde. On ne voit pas les images là. Peut-être vous voulez changer de fichier et nous montrer les images? Ah, pardon, excusez-moi. Oui, j'avais oublié le. Voilà, alors je vais recommencer. Hop, partage d'écran, excusez-moi. Voilà. C'est bon? Vous l'avez? Encore. Voilà. OK. Donc là, c'est la phase de remplissage où on a donc la veine dorsale profonde qui se draine dans le radius avec ici un drainage assez rapide vers la veine iliaque interne déjà qu'on aperçoit. Quelques branches ici plutôt périnéales, là inférieures. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Vous m'arrêtez si vous ne voyez pas très bien. Je vais vous montrer ensuite donc, la phase de remplissage complet. Donc ici, on a alors, hop, des fuites vers le réseau superficiel avec ici l'opacification alors soit du début de la veine saphène, soit de la veine fémorale. Un certain nombre de zones de drainage ici sur des branches périnéales, des circonflexes que je pense qu'on aperçoit ici. Et puis un drainage massif vers la veine dorsale profonde qui est dédoublée avec une opacification ici du Santorini derrière la symphyse. Je vous fais tourner les images. Okay. Hop. Donc avec un certain nombre un drainage assez anarchique, on va dire, notamment ici à l'étage, plus à la face inférieure de la verge avec un drainage périnéal important. Et la phase de vidange qu'on aperçoit ici avec un petit peu de contraste déjà dans la vessie qu'on aperçoit là, et puis toujours cette veine dorsale profonde. Donc, ce patient-là décrit finalement donc une dysfonction érectile secondaire là d'apparition relativement rapide qui réagit mal au traitement médical. Il est demandeur d'une prise en charge. Il n'est pas. Je ne sais pas si vous voulez revoir les images peut-être plutôt du scanner en phase complète. Je vais reprendre mes données du scanner.
On avait un EHF. Les malades de Caen sont beaucoup plus compliqués que les malades qu'on a. Donc, effectivement, cela, il donne une lecture qui n'est pas évidente. Alors, il y a une fuite dans le. Il y a une communication caverno-spongieuse, hein, Étienne. Qu'on voit bien. Oui, parce qu'en plus, on a le corps spongieux entièrement. Ouais, Alors, on peut se permettre un commentaire. Bien Donc, sûr, qu'est-ce que tu voulais savoir, Étienne, pour ce patient? Ce patient-là, justement, je me posais la question d'un traitement de la fuite veineuse éventuelle, sachant qu'on est plutôt à l'échodoppler sur un tableau de fuite veineuse. Là, on est face à un tableau un peu de drainage un peu anarchique. Et là, la question que je me pose, c'est du succès éventuel au vu de ce drainage anarchique. Je ne sais pas si une chirurgie sera vraiment bénéfique pour un malade comme ça, avec une fuite aussi massive, quoi. Qu'est-ce que vous lui avez injecté en cavernoscanner? C'est le protocole habituel. Alors là, pour le coup, c'était EDEX 20, papaverine 40. Et ensuite, il a eu le protocole habituel du Caverno. Est-ce que vous avez fait l'écho-doppler avec EDEX 10. Il faut faire l'écho-doppler avec EDEX 20 aussi dans les mêmes proportions. Ce qu'on peut voir, c'est quand même il a sous cavernoscanner une EHS4 et il faut quand même noter que c'est un patient artériel, puisque tu nous l'as très bien dit. Donc, Eric donnera son avis, Hélène aussi sûrement, et puis l'assistance. Moi, la première chose que je ferais, personnellement, sur le vu général, c'est je le ferai arrêter de fumer et je ne l'opérerai pas sans qu'il ait arrêté de fumer complètement. Deuxièmement, je le mettrai sous auto-injection d'abord pour voir s'il n'est pas content avec un traitement par auto-injection, parce que sinon, ça va être quand même assez complexe de résoudre toutes ces fuites, alors qu'il est quand même à 4 et qu'il ne vidange pas de façon extraordinairement rapide. Voilà mon sentiment, mais on va demander l'avis des spécialistes en face de moi. Ma réaction primaire est la même, c'est-à-dire qu'il a quand même une belle érection pendant le cavernoscanner et il fume 30 cigarettes par jour, ce qui est énorme et qui favorise l'importance des fuites veineuses, pas l'existence, mais majore les fuites veineuses. Et donc, effectivement, il faut commencer par lui faire comprendre qu'il a intérêt à arrêter complètement le tabac. Et puis, après, effectivement, essayer les auto-injections, je pense comme toi. Et puis, peut-être après, envisager des gestes simples sur certaines des fuites et pas toutes. Je ne sais pas. C'est vraiment l'un des cas les plus complexes qu'on ait vu, parce que donc il y a la fuite profonde, qui pose pas de problème en soi, le dénouement de la veine dorsale profonde. À la limite, on met un cathéter dans chacune des branches et on fait l'embolisation comme ça. C'est pas un problème en soi. Il a pas, je dirais qu'il n'a pas de fuite superficielle très très importante, et c'est quand même sur celle-ci qu'on a des gros succès. Par contre, il a des fuites du fond des corps caverneux qui vont être difficiles à traiter, même si peut-être l'embolisation percutanée est peut-être une solution secondaire. Et puis, il fait partie de cette ultra minorité de patients qui ont à la fois une opacification du gland et du tissu spongieux, et on a l'impression que ce tissu spongieux est drainé ou pourrait être drainé par cette espèce de lacis qui existe à son contact et à sa base. Et alors là, il serait jeune, il aurait que ce problème de santé. On
on pourrait peut-être lui expliquer qu'on va faire 2-3 chirurgies avec des abords très différents, y compris l'une explorant les sillons cavernoso-spongieux, ligaturants, ce qu'on a fait, hein, on a fait ça. Mais là, dans le contexte, je vais dire quelque chose d'absolument cynique, mais c'est peut-être pas avec ce malade que tu vas te tailler une réputation extraordinaire. Donc, dernier point, Étienne, je revoyais ton excellent examen et il y a testostérone totale à 2,94, ce qui veut dire à 58 ans c'est très bas, ce qui veut dire que la testostérone biodisponible est sûrement très basse, et donc j'ajouterai au traitement médical maintenant un traitement en ayant il a un PSA très bas donc il n'y a aucun problème, j'ajouterai un traitement androgénothérapique, injection intracaverneuse, arrêt du tabac, et je considérerais les choses si j'échoue à l'améliorer avec ce traitement médical, et je l'orienterai plutôt, si ça échoue, vers les collègues urologues pour faire un implant. D'accord. Voilà. Mais très belle exploration. Elle est complète, elle est magnifique, elle est très belle. Le cavernoscanner est super. Oui, très très bien. Alors, ensuite, du coup, j'ai une interrogation sur le cavernoscanner. J'ai l'impression qu'il y a une atteinte artérielle aussi. Est-ce qu'il n'y aura pas un retard au remplissage au corps caverneux, corps spongieux, ce qui fait qu'on surestimerait les lésions parce que le moment où sont réalisées les coupes, il a encore une opacification artérielle en plus de la veineuse qu'on a commencé à voir. Est-ce qu'on n'est pas en train de surestimer les lésions sur ce cavernoscanner aussi? Tu veux dire qu'il y a un retard de remplissage et donc il n'y a pas un verrouillage c'est surtout veineux suffisant. Non, c'est surtout qu'au moment où sont prises les images du scanner, le remplissage artériel est encore en cours, on n'est pas complètement fini, on n'est pas sur la phase de drainage veineux, ce qui fait qu'on va avoir une opacification et de l'artériel et du veineux. Juste là, le produit de contraste, il est injecté en intracaverneux. Ouais. Hein? Mais par contre, oui, enfin, je te rejoins sur le fait que l'atteinte artérielle pose toujours cette question d'interprétation des fuites veineuses. Tout à fait. Cela dit, elle est modeste. Hein. Il a une sténose hypogastrique contralatérale ou pas? Oui. Alors, il a une thrombose iliaque interne gauche et une sténose droite qui est il a quand même une petite sténose, mais qui ne s'est pas traduite fondamentalement à l'échodoppler sur les flux artériels, quoi. Parce que ce que tu peux peut-être faire, c'est une artériographie, tu vois, par voie contralatérale, explorer l'axe hypogastrique, peut-être lever cette sténose, même si, enfin bon, après tu vois, mais si elle t'apparaît douteuse, avec un stent en acier, et puis alors après l'exploration de l'artère caverneuse, des artères pudendales, excusez-moi, c'est un petit peu plus compliqué, mais ça se fait aussi, et je suis certain que tu es un cathétériseur d'élite, et que c'est peut-être quelque chose à envisager. Ok, bon, en fait, je voulais vous montrer l'iliaque interne, mais je ne vais peut-être pas y passer 3 heures. Mais effectivement, il avait quand même une sténose. Il a quand même une sténose modeste, mais comme elle ne s'était pas traduite sur le plan échodoppler, c'est vrai que je ne me suis pas forcément focalisé sur ça, mais ça peut être effectivement une option. Et son cavernoscanner. Bonsoir Étienne. C'est Mickaël qui parle. Oui, j'ai cru voir une image un peu d'anévrisme de l'artère abdominale. Ouais. C'est le cas. Alors, c'est passé assez rapidement là sur l'image, mais. Ouais. Alors, il y a une petite ectasie effectivement aortique, mais qui n'est pas majeure, je crois. Non, mais tout à l'heure, on avait l'impression de voir un anévrisme. Alors attendez, parce que je m'y perds un peu là dans mes trucs. C'est l'anévrisme que tu opères demain, c'est ça? Ouais, c'est ça. Voilà. Ah, désolé. Je vais re-regarder ça, j'avoue, parce que là, ok. Mais tout d'abord, il faut faire un traitement médical. En premier. S'il n'arrête pas de fumer, s'il est vraiment motivé, il est vraiment motivé, il arrêtera de fumer, il aura un effet
probablement correcte des injections intracaverneuses et il peut vivre avec ça un bon moment. Il y a un traitement de testostérone. Et avec de la testostérone en plus, c'est comme ça qu'il faut commencer, hein, Étienne. Vraiment, il n'y a aucun doute là-dessus. Ça marche. Juste, il y a eu la réalisation d'Arpnort chez ce patient. Comment? Il y a eu la réalisation d'Arpnort. Alors, j'ai dû le faire. Alors, c'est moi qui ai dû le faire. Alors, attendez 2 secondes. J'ai dû le faire au départ. J'avoue que j'en suis un peu sur ma courbe d'apprentissage des PNORT. Est-ce que je l'ai fait? Normalement, je le fais. On n'a pas vu passer le PNOR. Ouais, possible, effectivement. Ou alors, c'était une des toutes premières consultes et je ne l'ai pas. Oui, je ne sais pas. Non, mais avec 30 cigarettes par jour, tu peux être tranquille, il est bas. Hein. Surtout s'il arrive à l'examen en ayant fumé déjà 3 ou 4, ou si c'est en fin de journée, tu auras un PNOR forcément très bas. Ça peut être l'occasion d'appuyer. Il est non visualisé, je n'avais pas réussi. Il me semble. Non, c'est un. Bon, autant pour moi. Non, je ne le retrouve pas. Non, mais ce n'est pas fondamental sur un patient comme ça. On sait déjà qu'il a une dysfonction endothéliale.